Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Nous nous rapprochons à grands pas du Nouvel An, mais chez les Carabous, il est déjà passé. Et oui, il se déroule au milieu du 11e mois lunaire, ce qui tombait cette année peu avant Noël. Aujourd'hui, je vous emmène exactement au centre de Taïwan, dans le comté de Nantou, à Puli, plus précisément dans le village de Wugongloen, pour fêter le Nouvel An avec les Carabous. Wugongloen, c'est l'un des 4 villages où vivent les Carabous, Shoucheng, Niomien, Tanan et Wugongloen. En langue carabou, si je prononce bien, Sianglukus, Paisia, Kalikus et Taomin. Chaque année, le Nouvel An est fêté dans un village différent. Les Carabous sont l'une des ethnies comprises dans la catégorie Pingpu Chun, c'est-à-dire les aborigènes des plaines qui ont été en contact étroit avec les Han et sont considérés comme assimilés, entre guillemets. Mais en réalité, ils ont gardé certaines caractéristiques culturelles et certains groupes cherchent à se faire reconnaître officiellement par le gouvernement taïwanais. Nous parlerons de ces questions dans les prochaines émissions, car aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les festivités du Nouvel An et il y a énormément à dire. Tout d'abord, je précise que si j'ai pu plonger le temps d'un week-end dans l'univers des Carabous à l'occasion de ces célébrations, c'est grâce à la linguiste de l'Academia Sinica, Elisabeth Zeitoun, qui avait donné il y a quelque temps des conférences sur les langues austronésiennes de Taïwan, sur lesquelles j'avais fait des décryptages. J'avais aussi interviewé Wan Qingwen, une jeune taïwanaise qui n'est pas d'origine carabou, ou peut-être dans une vie antérieure, qui sait, qui est passionnée par la langue et la culture carabou. Elle a même écrit et elle-même illustré un livre jeunesse en chinois et en carabou sur le Nouvel An, publié en 2018. Surnommée Mien Mien ou Piloan en carabou, elle nous a guidés sur place dans les différents villages et nous a introduits auprès des carabous pour le Nouvel An. Je tiens à les remercier chaleureusement pour avoir rendu ce reportage possible. Mien Mien nous explique pourquoi le Nouvel An est si important aux yeux des carabous. De nos jours, le Nouvel An, c'est la cérémonie la plus importante pour les Carabous. Autrefois, avant les différentes colonisations, il y avait aussi d'autres rituels et cérémonies. Mais après avoir été gouvernés par la dynastie Qing, les Japonais et le gouvernement du Kuomintang, il n'en reste plus grand-chose. En revanche, les traditions du Nouvel An continuent à se perpétuer, même si la date a changé. C'est le moment de l'année où les familles se réunissent pour chanter et passer un bon moment ensemble. On écoute les précisions de M. Wei que j'ai rencontré sur place. C'est une tradition transmise par nos ancêtres autochtones qui vivaient ici depuis 200 ans. Ils faisaient ces alakoé pour le Nouvel An. Une fois par an seulement, le 15 du 11e mois lunaire. Autrefois, les gens s'entraidaient pour l'agriculture, la chasse, et quand on avait quelque chose à manger, on le partageait. Parfois, les Sidiques venaient couper des têtes, mais les ancêtres nous protégeaient. Nous vivions dans le village comme des frères et sœurs. Pour le Nouvel An, nous nous réunissions autour du feu. Quand j'étais petit, les anciens chantaient et racontaient des histoires. Nous étions très joyeux. Azem Pasakan Lia, le Nouvel An est arrivé. C'est le titre du livre de Mien Mien. Un livre pas comme les autres, parce qu'en plus de l'histoire magnifiquement illustrée, Mien Mien a aussi consacré quelques pages à expliquer comment elle avait mené ses recherches. Elle a passé beaucoup de temps sur le terrain, à apprendre la langue avec le professeur Pan Yongli, puis à discuter avec Pan Dexing, qui parlait couramment carabou, avant son décès en 2021 à l'âge de 96 ans. Mien Mien a aussi fait des recherches sur les costumes, les outils et accessoires en retrouvant de vieilles photos et en fouillant dans les archives des musées, ce qui lui a permis d'illustrer ce livre avec précision en demandant aux anciens du village de valider les illustrations. Dans ce livre, on apprend que le Nouvel An, chez les Carabous, c'est un processus très long. Autrefois, il fallait d'abord faire la chasse, partir à la pêche, distiller de l'alcool, comme le raconte Pan Yingyu. Autrefois, on chassait et on pêchait, en plus de faire des alakoé. On faisait fumer la viande pour la conserver. Ça sentait bon. Ou on faisait mariner la viande dans un alcool qu'on fabriquait nous-mêmes.
Ensuite, il faut préparer les alakwe. Et cette tradition s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. La veille du Nouvel An, j'ai donc pris part avec des villageois de tous âges et leurs amis parfois venus de loin à la fabrication des alakwe. Une habitante de Wukongluan nous explique. On utilise du riz gluant, on le fait tremper dans l'eau, puis ça devient cette pâte que l'on fait sécher et l'on ajoute de l'armoise qui donne la couleur verte. Puis on roule cette pâte en boulettes. On les fourre ensuite avec la farce soit salée, soit sucrée, c'est-à-dire soit avec du radis séché, de la viande et des champignons, soit avec de la pâte de haricots rouges. On les emballe ensuite dans une feuille de yetao, puis on les fait cuire à la vapeur. J'ai fait une petite pause dans la confection des alakwe pour poser quelques questions au jeune Huang Zhihao de son nom carabou Ashilo. Il apprend actuellement le carabou avec Mian Mian. Pourquoi est-il venu confectionner les alakwe? Parce que j'habite ici et que ma mère est carabou. C'est la 2e année que je participe. Car avant, j'étais ailleurs avec mon père et je ne connaissais pas bien la culture d'ici. Ce n'est que le lendemain, le jour du Nouvel An, que les villageois auront le plaisir de déguster les alakwe. Et la première journée de l'année, chez les carabous, est bien remplie. Sur la scène, les discours se succèdent en carabou et en taïwanais pour souhaiter la nouvelle année, un verre d'alcool de millet à la main. C'est aussi la valse des politiciens locaux qui se succèdent pour les vœux du Nouvel An. Au pied de la scène, des offrandes sont disposées pour les ancêtres. Noix d'arec, poissons et bien sûr les incontournables alakwe que l'on mange seulement une fois par an. La culture carabou est bien vivante, comme en témoigne la participation de jeunes, en particulier Mian Mian et Lin Hongzhui, qui a rédigé une thèse sur la langue carabou. Ils sont tous deux capables d'interpréter du taïwanais en carabou. C'est vraiment impressionnant. On écoute Adunuk, une femme du village. Nous encourageons les jeunes à apprendre la culture et la langue. Pourquoi continuons-nous à fêter le Nouvel An? Car on veut que cette culture continue à se transmettre et que les gens puissent voir cette culture, que ce soit intéressant pour les jeunes, pour qu'ils se disent « j'ai du sang carabou, je devrais m'intéresser à cette culture et apprendre cette langue ». Selon la tradition, ce jour-là, une course est organisée. Autrefois, c'étaient les garçons qui couraient et les gagnants étaient particulièrement appréciés par les jeunes femmes du village. De nos jours, tout le monde peut participer à la course, les hommes, les femmes et les enfants. Avant le top départ, les participants sont encouragés en musique. Allez, allez, allez! Allez, c'est parti! Pendant la course d'environ 2 km, la fête continue de battre son plein, tout d'abord avec des danses et des chants carabou. Mais des autochtones d'autres ethnies ont aussi été invités pour agrémenter le spectacle, des Atayals notamment qui remettent la tradition au goût des jeunes en revisitant les danses avec de la musique électronique. Ou encore des jeunes femmes Bunong qui ont aussi revisité leur danse traditionnelle en mode dance. Il en faut pour tous les goûts et de jeunes sédiques, quant à eux, ont chanté et dansé sur un mode plus calme et a cappella.
C'était ensuite au tour des Pazais, dont la culture et la langue sont proches du carabou et qui vivent dans des villages très proches. Et pour finir, tout le monde, y compris le public, s'y est mis et a dansé ensemble dans la bonne humeur. Et c'est enfin le retour de la course. Les gagnants des différentes catégories sont félicités et reçoivent des alakwe, bien sûr, ainsi que de l'argent dans des hongbao, des enveloppes rouges, une tradition chinoise adoptée par les carabous. Les villageois se sont ensuite rendus de manière solennelle sur une place du village entourée de 3 érables centenaires afin de faire une cérémonie. Des offrandes ont également été déposées près du feu et les villageois ont marché plusieurs fois autour du feu en chantant, puis les anciens ont souhaité la bonne année, toujours avec de l'alcool de millet. Selon la tradition, c'est le moment où les villageois racontent en carabou les faits remarquables de l'année et chantent ensemble. Autrefois, cela pouvait durer 4 soirées, comme l'indique Mien Mien dans son livre. Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste plus assez de locuteurs qui maîtrisent suffisamment bien la langue pour être capables de raconter des histoires en chantant pendant des heures. Mais après le dîner, les jeunes qui ont à cœur de faire revivre la culture et la langue carabou se sont réunis autour d'un feu et autour de Mien Mien. Ayant très vite acquis un très bon niveau de carabou avec Pan Yongli et Pan Dexing, c'est à son tour que Mien Mien transmet son savoir. La soirée a été l'occasion pour les jeunes qui recherchent leurs racines de réviser des mots de vocabulaire carabou tout en discutant et en faisant des plaisanteries. La soirée a aussi été ponctuée par des moments plus solennels où tout le monde s'est pris par la main pour danser et chanter des chants traditionnels carabou. C'est donc par les jeunes, tout autant que par les anciens, que se renforce l'identité carabou, une identité en construction, en réinvention et en mouvement, bref, une culture qui vit, comme nous le verrons la prochaine fois. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vous invite vivement à vous rendre sur le site internet de RTI dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité pour regarder les nombreuses photos et la vidéo que j'ai réalisées afin de pouvoir mettre des images sur les sons et les musiques. Je vous souhaite bien sûr une bonne année carabou avant de vous retrouver la semaine prochaine pour en savoir plus sur la transmission culturelle.